Donc une centaine de nouvelles variétés de blé tendre sont déposées chaque année par les obtenteurs au réseau CTPS. Ces variétés sont étudiées sur une quinzaine d'essais en première année, puis une vingtaine d'essais en deuxième année. Le réseau CTPS est divisé en deux zones. Une zone nord qui va de Lille jusqu'à la Limagne, puis une zone sud pour les variétés plus précoces. Donc le réseau d'inscription a deux finalités. D'une part, caractériser les variétés proposées à l'inscription. D'autre part, de n'inscrire que les variétés attendues par la filière. L'objectif est d'inscrire des variétés qui apportent un progrès par rapport aux références. Le réseau de post-inscription, lui, permet d'affiner le positionnement géographique des variétés, avec son maillage plus fin, mais d'ajouter des années et de confirmer la robustesse des variétés vis-à-vis des aléas climatiques. Donc pour Axéréal, notre gamme comporte environ 25 variétés de blé tendre. Le choix des nouvelles variétés de blé tendre est guidé à la fois par des critères agronomiques et de qualité boulangère. Pour les critères agronomiques, c'est d'abord le rendement. C'est ensuite le comportement face aux maladies. La précocité montaison qui détermine les dates de semis possibles. Dans la région, les semis peuvent aller de début octobre jusqu'à fin novembre en fonction des précédents. Pour la précocité piaison, nous excluons les variétés tardives pour minimiser le risque d'échaudage de fin de cycle. Venons-en maintenant aux critères de qualité boulangère. C'est d'abord le PS, c'est la faculté de la variété à faire des protéines et le choix de ne retenir que des variétés classées BPS à l'inscription. Pour mieux cerner leur qualité, nous procédons à des analyses de qualité prédictive de la valeur boulangère et nous effectuons des tests de panification avec notre filiale Axian Meunerie. Les réseaux d'essais sont aujourd'hui très performants, mais on connaît leurs limites, notamment de par leur nombre limité. Donc ils ne peuvent pas couvrir toutes les situations pédoclimatiques que l'on rencontre sur nos territoires. Et puis également par un échantillon de variétés forcément plus restreint que celui qui est utilisé par les agriculteurs. Et c'est en partie pour lever peut-être ces limites qu'on s'est rapproché d'Arvalis en se demandant si les données agriculteurs pouvaient enrichir les réseaux d'expérimentation. Ça fait plusieurs années que Terrena a souhaité mettre en place une vraie relation digitale entre l'agriculteur et la coopérative. Objectif rempli, puisqu'on a aujourd'hui plus de 2000 agriculteurs qui renseignent quotidiennement leurs interventions. Interventions de tout type, récolte, interventions de type fertilisation et également toutes les interventions concernant le semis, donc la variété et la date de semis. La valorisation des données agriculteurs est maintenant bien intégrée dans nos processus, avec par exemple un suivi dès la collecte des rendements réalisés par variété et qui nous a permis parfois de détecter justement des décrochages ou des performances qui n'avaient pas été vues dans les réseaux d'essais. Donc des bilans de collecte plus précoces, plus réactifs, plus locaux, une vraie valorisation des données agriculteurs pour la coopérative. Et on s'efforce également à travailler la valorisation des données pour l'agriculteur, pour inciter l'agriculteur finalement à saisir, à participer à la collecte des données, avec par exemple des bilans de rendement sous forme de comparaison de groupe et d'identification de leviers de progrès, de facteurs pouvant le faire progresser. Afin d'explorer l'intérêt de combiner les données d'expérimentation avec celles d'agriculteurs dans le cadre de la caractérisation variétale et dans la perspective de proposer des bouquets variétaux, Arvalis a travaillé en mode stataton sur les données des réseaux d'expérimentation et d'agriculteurs provenant de 3 structures, Terrena, Axéréal et Arvalis.